Un sabbat matin, j'étais allé à l'église, puis il y a une personne qui m'avait posé cette question que je trouvais tellement bonne, puis ça disait, quelle est l'attitude ou la posture d'une personne qui est victime de jalousie? Quand j'ai reçu cette question, ça m'a fait penser à une expérience que j'ai vécue, puis je me suis dit que je devais vous la partager. Je vais vous la partager parce que à la fin, ça m'a apporté une réflexion sur les conditions de possibilité de pardonner quelqu'un. Puis c'est vraiment un sujet vraiment intéressant parce qu'en tant que chrétien, on est appelé à pardonner comme Jésus a pardonné. Puis dans la Bible, il y a une histoire qui permet de comprendre comment on peut pardonner notre prochain. Je vais vous raconter mon expérience. En 2018, je finissais mon bac en actuariat, puis j'avais commencé un travail dans une compagnie. Puis quand j'ai commencé, on m'a mis dans un groupe, mais je sentais que je ne fitais pas dans ce groupe-là. Tu sais, automatiquement, je suis rentré, j'ai vu les personnes, j'ai fait « Oh, je pense que ça ne va pas le faire du tout ». Je suis arrivé, j'ai commencé mon intégration, j'ai eu mes formations, puis j'arrivais le matin, on ne me disait pas bonjour. Elles étaient entre elles, puis vu qu'elles étaient déjà à une espèce de clan qui se connaissait depuis très longtemps, elles ne s'attendaient pas à ce que le nouvel employé qui allait venir les aider, c'était moi. Puis tout de suite, j'ai senti que j'allais pas être formé, j'allais pas avoir le soutien, l'intégration qu'il fallait pour que je sois capable de bien faire mon travail. Puis il faut se dire que moi, c'est mon premier travail que j'ai. Je commence 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis je sens que là, elles vont comploter pour essayer de me mettre dehors de l'équipe, puis je pourrais même dire dehors de mon travail. Mais il faut comprendre que sur le marché du travail, tu as besoin de ta réputation. Parce que c'est ça qui fait que quand tu vas arriver dans l'industrie, puis que tu veux chercher un autre travail, ben les gens vont regarder là-dessus. Puis à un moment donné, j'arrive, puis mon gestionnaire, il me dit « Jerry, je peux te parler ?» Puis vous savez, dans un travail, tu as comme une période de probation. Il y a comme 3 mois de probation. Fait qu'après les 3 mois de probation, il me dit « Jerry, voici ce qui arrive. J'ai reçu beaucoup de mauvais commentaires sur toi. » Moi, je me disais « Mais il me semble que j'ai des compétences, j'ai mon diplôme, je sais comment maîtriser les outils. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je reçois des mauvais commentaires. » Puis les commentaires, c'était souvent des commentaires par rapport. Par exemple, « Ah, ben Jerry, tu poses trop de questions. » Mais j'ai besoin de poser des questions. Je viens d'arriver dans le travail, je ne sais pas comment ça fonctionne. Puis quand je ne posais pas assez de questions, mais elle me disait « Ah, ben, tu ne poses pas assez de questions. Tu prends pour acquis que tu comprends, mais si tu ne comprends pas, il faut venir poser des questions. » Fait que je ne comprenais pas pourquoi j'avais des commentaires paradoxaux et contradictoires comme ça. Ce qui est arrivé, c'est que mon gestionnaire, lui, il m'a regardé puis il a fait « Ok, Jerry, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je crois en toi. Je te regarde, puis je sais que tu as des compétences. Moi, je t'avais déjà donné quelque chose à faire, puis j'ai vu que tu étais capable de faire. Tu sais quoi? Je vais étendre ta probation de 3 mois à 6 mois. » Puis c'est là que ça devient vraiment extraordinaire. Après le 3e mois, je recommence mon travail. Puis qu'est-ce qui arrive? Bien, il y en a une d'entre elles qui décide de partir de l'équipe. Donc, elle change d'équipe. Il y a une deuxième qui, elle, a décidé de se trouver un nouvel travail. Donc, la première, elle part. La deuxième, elle se trouve un nouveau travail. Elle s'en va. Il y a la troisième. Là, elle se dit, ah, ben mon ami est parti. Elle va aller retrouver son ami. Donc, la troisième s'en va. La quatrième, elle a décidé de changer d'équipe. Puis là, tout ce petit clan-là qui se sont formés contre moi, chacune d'entre elles commence à partir. Puis là, il y a moi qui est dans l'équipe. Puis mon gestionnaire, il va chercher qui? Il va chercher un gars avec qui je m'entendais super bien. Il l'amène dans l'équipe. Il y a un autre gars qu'on vient d'embaucher, un stagiaire, il s'en vient dans l'équipe. Puis là, je commence à voir l'équipe qui se forme, puis c'est des gens avec qui je commence à bien m'entendre. Puis là, le gestionnaire me regarde, puis il me dit « Jerry, je vais te donner telle mission. Je dois t'évaluer dans 3 mois, parce que je t'ai donné une extension de 3 mois. Qu'est-ce qui arrive? » Là, moi, je me suis dit, tu sais quoi, c'est l'occasion de ma vie de lui prouver que je peux vraiment faire le travail que l'autre clan ne voulait pas me laisser faire. Puis là, il me donne une mission, puis là, je le fais. Puis là, le regarde, il est comme « Oh, wow, ok, t'es fort. Wow, j'aime ce que tu as fait. » Puis là, il me donne une 2e mission. Il me donne une 3e mission. 4e mission. Puis là, après 3 mois, là, ça fait 6 mois, les 3 premiers mois de probation, plus les 3 mois d'extension. J'arrive à 6 mois. Il arrive après 6 mois, puis il me dit « Jerry, tu sais quoi, les 3 derniers mois, là, tu m'as vraiment prouvé que tu étais capable de faire le travail. Je ne comprends même pas pourquoi tu n'étais pas capable de faire les 3 premiers mois. Je ne comprends même pas pourquoi tu as reçu ces commentaires. Qu'est-ce qui est arrivé? » Après les 6 mois, j'ai reçu une super augmentation de salaire. J'ai reçu un bonus. Puis là, j'ai continué à travailler. Puis je pense parce qu'il y a comme une période où il y a l'évaluation annuelle. Puis je me suis tellement donné qu'après, quand je suis arrivé à l'évaluation
annuel, il m'a donné une promotion. Pourquoi? Parce que au début, quand je suis arrivé, j'étais le nouveau, mais comme les filles sont parties puis qu'il y a eu de nouveaux employés, fait que j'étais devenu le plus ancien. Fait que pour me récompenser d'être resté là puis d'avoir fait le travail, il m'avait promu conseiller. Donc j'étais adjoint, puis il m'a promu conseiller. Puis à partir de ce moment-là, la suite des choses, comment ça s'est passé, c'est qu'après ça, quand j'ai eu mes 4 ans d'expérience, là, je suis allé dans un nouveau travail. Puis là, dans ce nouveau travail, j'ai donné mon boss comme référence. Puis c'est lui qui a dit, oh, Jerry, il est vraiment extraordinaire, c'est vraiment une bonne personne, puis il est capable de faire le travail et tout. Puis c'est comme ça que j'ai reçu mon deuxième travail, puis j'ai pu négocier mon salaire. Puis ensuite, aujourd'hui, puis ça a donné la carrière que j'ai aujourd'hui. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à un moment donné, on m'avait demandé de faire une conférence en assurance collective. Puis je suis arrivé dans la salle, puis j'avais une partie à faire dans la conférence. Et quand je suis arrivé après la conférence, les gens vont se saluer, ils viennent te poser des questions, ils veulent s'intéresser à ce que tu as fait. Et puis qui que je vois dans la salle? Je vois une des personnes qui était là quand j'ai commencé mon expérience de travail. Il y avait une des filles qui était là. Elle était vraiment là. Puis quand je l'ai vue, tout de suite, j'avais comme un regard bizarre. J'étais comme, hey, c'est toi, comment tu t'appelles? Ça fait longtemps, je vais pas dire son nom là. Mais, ok, c'est toi, ta. Puis elle m'a félicité. Ah, wow, Jerry, t'as fait ta présentation, j'ai trouvé ça intéressant, etc. Puis bizarrement, comment je me suis senti, c'est comme si tout d'un coup, le pardon était devenu possible. C'est comme si j'avais oublié qu'elle faisait partie des filles qui voulaient me mettre dehors de mes 3 premiers mois de travail, de ma début de carrière. Puis qu'elle avait comploté parce qu'elle ne voulait pas voir ma face. Puis quand je l'ai regardée, je l'ai saluée, j'ai même donné une accolade, vraiment comme si, écoute, c'est pas grave, parce que j'ai compris que la situation dans laquelle j'étais placé, ça a été une occasion pour moi de prouver que je pouvais vraiment me donner à fond. Puis ça m'a amené jusqu'à cette conférence où je te revois plus tard. Puis je la revois, puis je me rends compte que, j'ai pas besoin. J'avais aucune haine ou bien aucun ressentiment contre elle. Parce que, à ce moment-là, c'est comme si j'avais compris que Dieu avait un plan pour moi au moment où ça allait vraiment mal à mon début de carrière. Puis ça m'a vraiment fait penser à une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible. Je ne vais pas le raconter, mais je vais vous lire le passage. Puis quand tu lis vraiment toute l'histoire, tu te rends compte que c'est vraiment extraordinaire comment Dieu peut être vraiment puissant, puis peut vraiment être bon et bienveillant dans la vie de quelqu'un qui l'aime. Dans Genèse 50, ça dit, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Et ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura, right, en entendant ces paroles. Ses frères virent eux-mêmes se prosterner devant lui. Puis souvenez-vous que Joseph avait eu un songe où il avait vu que ses frères se prosterneraient devant lui. Fait qu'il voit l'accomplissement d'un songe qui a fait que ses frères l'ont détesté. Puis là, il le voit s'accomplir. Puis il le voit, ça s'accomplit devant lui. La prophétie s'accomplit devant lui. C'est fou. Puis il dit, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Puis qu'est-ce que ça dit? C'est que tu pardonnes quand, dans le mal que tu as subi, Dieu a accompli un dessein beaucoup plus grand. Puis l'idée que moi j'ai sentie quand j'ai vécu cette expérience, c'est que quand tu as la foi en Dieu, tu sais que Dieu va prendre le contrôle de ta vie. Ce qui t'arrive, si tu restes enfermé dans ta position de victime, tu n'auras pas la sagesse de voir plus loin. Puis c'est cette sagesse de voir plus loin qui est comme le processus qui entame la possibilité de pardon. Moi, quand j'ai vu cette fille-là, le pardon était là depuis longtemps. Parce que quand je me suis mis à l'effort, Dieu m'a donné l'intelligence de pouvoir travailler. Puis il m'a donné l'intelligence de réussir. Puis cette réussite-là, lorsque ça m'a amené à cette conférence, j'avais oublié qu'elle m'avait fait ça. Parce que Dieu m'a dit, Jerry, je vais te donner tout ce qu'il faut pour que tu puisses réussir. Toute l'ouverture, tu sais, il les a mis dehors une après l'autre. Puis je me suis juste émancipé parce que Dieu m'a donné l'occasion de m'émanciper. Fait que quand je revois la personne là, j'ai même plus en haine là. Je profite du plan que Dieu a pour moi. Je profite de l'instant dans lequel Dieu m'a placé. Je ne pense plus au mal qui m'avait été subi. Mais je sais que ça a été une occasion pour ça. Donc Joseph, c'est la même chose. Joseph,
ses frères ont voulu le tuer, ils l'ont vendu, puis ça l'a amené à la cour, à la plus haute instance, plus haute position à la cour d'Égypte, à la cour d'Égypte. Quand Joseph revoit ses frères là, lui là, le pardon était là depuis longtemps, parce qu'il se rend compte qu'à ce moment-là, Dieu a tout fait pour accomplir le plan qu'il avait pour Joseph. Puis, quand je relis l'histoire de Jésus, Jésus avait exactement cette même perspective. C'est pour ça que dans Luc 23, c'est un passage que beaucoup de personnes connaissent, Jésus va dire une phrase que la plupart d'entre nous, on a de la misère à comprendre. On dit, mais pourquoi Jésus dit ça? Puis il dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, right? Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'un à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis, quand Jésus dit ça, je vois à quel point Jésus était vraiment tellement, il est tellement en relation avec Dieu qu'il comprend tout de suite ce qui lui arrive. Eux autres, ils ne comprennent pas la portée de ce qu'ils font. Ils font du mal, puis eux, ils restent coincés dans le mal. Mais Jésus comprend que ce qui lui arrive, ça va être l'occasion, la situation dans laquelle Dieu va le placer pour pouvoir accomplir le salut de l'humanité. Puis Jésus, il se concentre sur le plan de Dieu. Il ne se concentre pas sur le mal qui lui arrive. Il se concentre sur le plan que Dieu lui a donné. C'est pour ça qu'il dit, Père, pardonne-leur, parce que ce qu'ils font là, ils ne comprennent pas que ce qu'ils font là, c'est ce que j'ai besoin d'avoir puis d'être pour que ton plan s'accomplisse. Puis je vais terminer là-dessus. Puis c'est un texte que la plupart d'entre nous, on devrait avoir à chaque matin qu'on se lève, puis qu'il y a un mal qui nous arrive, on devrait toujours avoir ce verset à l'esprit qui nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son dessein. Puis ce verset-là est important. Parce que quand tu aimes Dieu, quand tu as la foi en Dieu, tu sais que Dieu peut prendre le contrôle de ton histoire. Quand tu es coincé dans ton mal, tu es coincé dans le passé. Mais quand tu as la foi en Dieu, tu es dans le moment présent, puis tu es dans le futur. Le passé, c'est simplement une occasion. Mais le moment présent et le futur va déterminer le plan que Dieu a pour toi. Ensuite, quand tu es dans le pardon, tu es dans l'espérance. Parce que l'espérance, c'est, je sais que le mal va se transformer en bien. Le mal que je subis, Dieu va le changer en bien. Quand tu es coincé dans ton mal, tu penses que tout ce qui va arriver, ça va être que des conséquences. Quand tu es dans ta position de victime, tu penses que ce qui m'arrive aujourd'hui va dégénérer en pire, puis c'est pour ça qu'on reste dans la haine. Mais quand tu as l'espérance, tu te dis que la situation dans laquelle je suis, Dieu va le transformer en bien. C'est ça l'espérance. On est pécheurs, mais Dieu nous accorde la vie éternelle. Puis, troisièmement, quand tu es dans le pardon, tu es dans la charité, tu es dans l'amour. Parce que quand tu aimes Dieu, là, le texte dit, ben Dieu va faire qu'il va te mettre dans une position de bien. Parce que tu es tellement concentré sur Dieu, puis sur ce qu'il a pour toi. Puis c'est pas seulement l'amour de Dieu, mais c'est aussi l'amour du prochain. Parce que la position dans laquelle Dieu va te mettre, ça va être une position qui va être une bénédiction pour toi-même et pour ton prochain. Donc, tout ça pour dire que mon expérience personnelle, quand je l'ai subie, ça m'a vraiment fait penser à Joseph, ça m'a fait penser à Jésus, puis ça m'a fait penser à ce passage-là. Puis je ne pouvais pas le garder pour moi, je me suis dit, il faut absolument que je vous le partage. Donc, guys, si vous avez vraiment aimé ce que j'ai partagé avec vous, l'expérience, puis vous avez aimé les textes bibliques, puis vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à partager, à liker, je vous invite à vous inscrire, peser la petite icône en dessous, laissez des commentaires si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez une expérience que vous voulez partager aussi, comment Dieu a été bon pour vous, puis comment vous avez passé de votre situation de victime à une situation de prospérité, puis une situation de bénédiction pour vous et pour les autres. Donc, laissez vos commentaires, puis on vous attend pour une prochaine vidéo.